Les équipes, les voici sur le terrain. Après 2 minutes de jeu déjà, on voit des Lensois omniprésents devant. Ils essayent de pousser. Et Johan Demont, né à Valenciennes, qui avait débuté sous les couleurs de Valenciennes à 11 ans, frappe ce coup franc. Et il trouve qui? La tête d'Aruna Dindan. 3 minutes de jeu à peine dans cette première période. Et comme face à 3 lors de la première journée, Aruna Dindan marque. C'est de la tête là qu'il vient tromper Willy Grondin de fort belle manière. 1-0 en tout cas, ça démarre fort, très très fort pour les 100 et or. Vous avez aperçu un nouveau venu, Kovacevic, l'ancien capitaine de l'Étoile Rouge de Belgrade, qui faisait son premier pas ce soir ici dans ce derby. La réaction des joueurs de Valenciennes avec Roudet, lui aussi faisait son premier match sous les couleurs de VA. Il avait marqué son premier but de la saison avec Nice la saison passée ici lors d'un match 2 buts partout face à Lens. Des Lensois ici qui vont piéger sur des contres à la récupération et tout en puissance cette équipe de Valenciennes avec une nouvelle fois Gemma le centre et qui à la réception, faute de marquage, mais en tout cas il est là, il répond présent. Aruna Dindan pour un doublé, 2-0 au bout de 20 minutes dans cette rencontre magnifique. En tout cas Dindan qui a marqué en match amical avec la Côte d'Ivoire cette semaine face à l'OGC Nice sur la Côte d'Azur. Antoine Comboiré demande du calme, de la patience à ses joueurs et surtout de faire très très attention au contre. Mais regardez comment ça se déroule bien dans le jeu lensois. Ligne 2 qui fonctionne et encore Gemma qui va faire très mal ici en passant et surtout en centrant avec Johan Demont, petit extérieur. 3-0, un ballon qui était dévié au passage par le malheureux Silvestri, mais ça fait 3-0. Johan Demont répond présent, les Lensois également. Une mi-temps pleine de réalisme pour les hommes de Gillot, l'embrassade entre les joueurs et puis le soulagement à la pause pour le président Gervais Martel qui doit être très très heureux. Mais que dire de cette équipe de Valenciennes? Elle est vaillante d'une part et d'autre part elle n'abdique jamais. À l'image ici de Batrou, le jeune roumain de Valenciennes qui tente sa chance, mais ça passe tout près. Regardez du poteau de Charlie Tange qui était quasiment battu sur cette tentative. Gillot lui donne de nouvelles consignes à ses joueurs, notamment à Demont, parce qu'il faut se méfier de cette équipe de Valenciennes qui est capable de renverser des montagnes. La preuve, Batrou pour Mater le centre, et qui est là? Dufresne, le capitaine, à bout portant, et Tange qui fait une parade exceptionnelle face à celui qui avait fait ses grands premiers pas en Ligue 1 ici même il y a 14 ans, en octobre 92, lors d'un premier derby en ce qui le concerne, et un derby perdu 2-1 par cette équipe de Valenciennes. Valenciennes encore et toujours omniprésent. On va retrouver le meilleur buteur en toute fin de rencontre ici, Steve Savidan, qui cherche à piquer son ballon, mais qui est là? Eh bien c'est tout simplement Charlie Tange, ovationné par les supporters. Vous attendiez peut-être une réaction de ces joueurs lensois. Elle est venue avec ce score 3-0 face à une équipe de Valenciennes qui n'a absolument pas démérité, mais en tout cas il y a eu une grande retrouvaille, une grande communion avec les supporters de Bollaert dans une énorme ambiance, et on écoute la satisfaction du capitaine Seydou du côté du Racing Club de Lens. C'est sûr, il nous fallait ça. En plus c'est bien tombé, c'est un derby, donc pour le moral ça fait du bien. En plus on a vu une grande équipe ce soir. On savait qu'on avait le potentiel, qu'il fallait juste donner un peu plus. C'est ce qu'on a fait ce soir. Et j'espère surtout que ça va nous servir de leçon pour la suite.